Bonjour tout le monde, donc là je fais une petite vidéo, un petit réaction au sujet de... Alors, je crois que c'est passé au CinemaCon également. C'est Tron Ares en fait. Et enfin, ce serait le troisième Tron ou c'est un reboot de Tron, je sais plus. Il va falloir que je regarde un petit peu cette bande-annonce-là pour me faire une idée. Parce que enfin, Tron, le premier Tron date de 82, si je me trompe pas. 82, et ça raconte l'histoire en fait. Alors, une sorte de multinationale de jeux vidéo. Je crois que c'est juste une nationale. C'est une société des jeux vidéo. Je crois pas qu'à l'époque ce soit encore une multinationale. Grosso modo, c'est une sorte de société qui est un melting pot américain de jeux vidéo, genre Nintendo, Sega. Et l'un des concepteurs du jeu essaye de pirater l'ordinateur, je crois que c'est ça. Et en représailles, le support ordinateur en fait de la sécurité, le oh, téléporte l'esprit du mec, enfin en tout cas le mec, dans l'univers du jeu vidéo. Et toute l'histoire se déroule à l'intérieur, en fait, dans les méandres des circuits voilà, de l'ordinateur, sous forme de jeu vidéo. Il devient un programme, en fait. C'est ça le concept du truc. Faire une histoire comme ça, avec les moyens... Le numérique n'existait pas à l'époque. C'est un petit peu avant-gardiste. C'est vraiment précurseur de tout genre Matrix et compagnie. Enfin, c'est vraiment on est vraiment années 82. Là, on est en 2025. Matrix, c'est 2000 à peu près. Donc, on est vraiment précurseur de ça. Parce que toutes les histoires de pirates informatiques et machin chose ont été vraiment à 1000 lieues d'imaginer le truc. Internet, je crois qu'il n'existait pas. Je dis des conneries. Internet existait, mais sous l'ordre on devait se démerder avec les téléphones, les combinés. Enfin voilà, on était vraiment à milieu du réseau domestique. Et de voir une histoire comme ça, bah, tu m'étonnes qu'il y ait fait un beat parce que personne ne s'y reconnaissait. Après, c'est Tron l'héritage, il me semble, et Tron Legacy, début 2000. Et là, déjà, ça se veut une suite, en fait, une suite tardive dans laquelle le personnage principal, bah, c'est le fils du développeur. Je ne me trompe pas. Le développeur en question, c'est Jeff Bridges. Son pote, c'est Bruce Bob Sleightner, si je ne me trompe pas en prononciation. Et en fait, dans l'héritage, c'est simplement le gamin qui veut essayer de retrouver son paternel et qui, à son tour, se retrouve dans l'univers du jeu vidéo. Je crois que c'est ça, Tron l'héritage. Ça fait plus 20 ans que j'ai pas vu. Là, avec Tron Ares, je ne sais absolument rien de l'histoire. Mais alors, je ne sais est-ce que c'est une suite ou pas? Parce que Tron Legacy s'est terminé en fin ouverte, donc logiquement, ça devrait. Euh, ce nouveau film-là devrait poursuivre cette fin ouverte-là. Et j'en sais rien du tout de ce qui se passe, en fait, de concept, je sais pas. Il y a des jeux, il y a aussi des dessins animés, enfin là, j'ai rien vu du tout. Donc, cette mise en bouche de Tron Ares, c'était juste pour vous expliquer, voilà, ce film-là, c'est la troisième histoire de Tron. Je me, j'hésite à vraiment dire une suite de Tron parce que je ne sais pas du tout à quel point ça prend en compte. Je me souviens que pour Tron l'héritage, je me suis aperçu que c'était une suite parce que on faisait mention des personnages de Bruce Boss Lesnar et de Jeff Bridges, donc on faisait mention de ça, donc je me suis dit oui, bah c'est une suite quoi. Allez, donc du coup, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble ce Tron Ares, Tron 3 Ares. Donc, ok. Continuez à la motard contrôlée à 193 km/h en direction du nord. Unité 12, bien reçu. On est déjà à sa poursuite. Le style visuel, ça aurait... Oh! Il y aurait une question les personnages issus du jeu Cherche quelque chose. se mettent dans le... Quelque chose que je ne comprends pas. Les personnages du jeu se soient retrouvés dans le monde vrai? Oui, c'est ça! Guy Anderson! Scully! Ah!
Prêt? Je suis obligé de pas théoriser sur la Sion avec le 2. Parce qu'il n'y aura pas de retour possible. J'arrête là. Je suis obligé de fan théoriser sur le... a priori, ça a l'air d'être une suite 33, voilà. Et alors, du peu que je vois, le style visuel du second Tron a l'air d'être conservé. Alors, ce que j'ai l'impression, c'est que en fait, l'univers du jeu va entrer dans le monde réel. L'air de rien, c'était un petit peu... ça préfigurait un petit peu... C'était l'une des choses qui était teasée à la fin du deuxième. Enfin, moi... Comment dire sans spoiler du coup? Comment dire? Parce que à la fin du deuxième, il y avait au moins un personnage issu du jeu qui se retrouvait dans le monde réel, qui arrivait à faire le chemin inverse en fait. Parce que dans les deux trônes, le point de départ c'était des personnages du monde réel, donc Jet Bridges par exemple, étaient transportés dans le monde du jeu. La difficulté étant, enfin le suspense étant, comment est-ce qu'il va faire le chemin inverse? Là, et la fin du deuxième, ça répondait à cette question-là. Le chemin inverse peut être retrouvé. Et le problème. Et là, le postulat, ça semble être le monde du jeu a trouvé un moyen de. Mais qu'est-ce que je suis con? Attends. Il me semble que c'était l'un des. C'était pas le plan du méchant dans les deux premiers. Faudrait que je revoie les deux premiers. Parce qu'il me semble qu'en fait, le. Alors, au moins dans le deuxième, il me semble qu'il y a cette intrigue-là. Comment est-ce que des entités du monde du jeu peuvent aller dans le monde réel? Il me semble que ça faisait un des parties des plans du méchant. Il faudrait que je revoie. Dans le premier, en fait, il n'y avait pas du tout ça. C'est que le fait que l'identité réelle du concepteur qui se retrouve dans le monde du jeu, euh, les personnages du jeu n'avaient aucune non-conscience d'être dans un jeu vidéo. C'est cette thématique-là. C'est pour eux, c'était simplement le monde, la routine, hein. C'était le monde tel qu'il se le concevait. Le monde se limitait à ça. Et dans le deuxième, c'était pas trop ça. Le, mais- enfin bref, l'identité visuelle du deuxième a l'air d'être sauvegardée. Alors il y a quelques bribes, il va falloir que je factorise du coup pour voir à quel moment ça raccroche le wagon avec le deuxième, parce que là, il y a l'air n'y avoir personne du deuxième. Jared Leto, Gillian Anderson, donc Scully dans X-Files, mais elle a fait deux trucs après, elle a fait Hannibal, elle a fait The Fall, elle a fait, je crois qu'elle a fait David Bowie aussi, dans une mini-série, je crois. Enfin voilà, c'est que elle a l'air d'être la PDG de la société de jeux vidéo. C'est- Il y a les deux plans où elle est là, et déjà j'en déduis ça. Mais en tout cas, elle a la classe. Et il n'y a l'air d'y avoir personne des deux premiers. Jeff Bridges, je suis pas au courant. Ou alors ils vont me surprendre avec un caméo. Jeff Bridges, c'est donc le personnage, c'est pas Tron. Tron, c'est Bruce c'est Bruce Boxleitner. Ah, c'est pas Flint ou c'est pas Fletcher? Ah, faut vraiment que je révise. Ça fait vraiment. Le premier est un film culte maintenant et on peut le trouver facilement sur Disney+, je pense. Trône de l'héritage, pareil. En streaming, faut que je m'achète les DVD qu'il y a pour le mater. En tout cas, bonne surprise en tout cas, parce que ce Trône Ares, j'y croyais pas, mais je suis un petit peu pas mitigé, mais intrigué. Voilà, je suis intrigué. Donc c'était ma Revelation sur Tron Ares, Tron 3. Donc ouais, j'attends à savoir plus parce que moi ça m'intrigue. Il y a quelques trucs en fait visuels. Le fait qu'ils essayent de raccrocher le wagon au moins visuellement avec le deuxième, ça m'intrigue. Je pensais vraiment qu'ils allaient partir sur autre chose pour histoire de dire bon bah c'est bon le deuxième, les deux premiers ont été des bides, mais il y a quand même un univers potentiellement peut-être être exploitable. Et en fait non, ils ont l'air de vouloir faire un truc cohérent. Mais je sais.
C'est juste que Jared Leto, il a la poisse, donc je sais vraiment pas. Donc voilà. Donc ce sera tout pour moi, donc bonne journée à tous, à plus.